termine ce soir avec une chronique d'Alexandre Duguay. Alors Alex, bonjour. Bonjour. Tu as été voir le show de Ghost qui a eu lieu au Métropolis tout récemment. Oui, donc vendredi, jour du souvenir, le Métropolis de Montréal s'est transformé en lieu de culte pour accueillir le groupe Ghost, comme tu viens de le mentionner. Est-ce que j'explique un peu? Oui, explique-nous c'est qui? C'est un groupe suédois, c'est ça? Exactement, c'est un groupe suédois. C'est un groupe qui fonctionne sous l'anonymat. Donc, le chanteur, qui est nommé Papa Emeritus, qui est comme un pape. Ouais. À chaque album, il y a comme une passation, puis le Papa Emeritus devient le 2 et le 3. Okay. C'est toujours le même chanteur, on s'entend. Et il est accompagné de musiciens qu'on appelle les ghouls sans nom, qui sont à visage couvert, masqué. Okay. On ne sait pas trop qui sont les musiciens. Il y a comme c'est une gimmick un peu à la Kiss, là, au niveau marketing. Les ghouls, c'est un peu comme ces zouaves. Je pense que c'est comme les soldats qui protègent le pape, c'est les zouaves. Oui, c'est un peu ça. Là. Okay. Donc, il y a une mise en scène, une théâtralité. Ça joue autour du thème du satanisme, mais c'est vraiment un marketing. Là. On s'entend, là, c'est... Mais au-delà disons, des costumes, tout ça, est-ce que dans les textes, cette thématique-là revient aussi du satanisme? Oui, ça joue beaucoup autour de l'image de l'Église catholique aussi. Donc, il y a des trucs en latin, des histoires de possession, de ghouls, de toutes sortes de trucs qui ont rapport à l'horreur aussi, parce qu'eux, dans leurs clips, par exemple, vont beaucoup utiliser... Ils vont s'inspirer des films expressionnistes allemands, des films d'horreur, des cultes classiques des années 70. Mais pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'expressionniste allemand, il y a Nosferatu. Exact. Alors, c'était un courant des années 20, 30, avant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est ça. Donc, il joue beaucoup sur ces images-là. On peut le voir d'ailleurs un peu sur la pochette. Là. Ça donne un peu le style. Et ça existe depuis longtemps comme groupe? Le groupe existe depuis... je montre juste le groupe comme ça là, pour avoir une idée. On voit l'image du pape. Oui, voilà. Donc, le groupe existe depuis quoi? 2007? Je serais contente de dire ça. 2007, 2008. Oui, c'est assez récent. C'est assez récent. Un groupe qui se base un peu sur le heavy metal, hard rock. Des structures de chansons très, très pop. Des refrains très accrocheurs. Est-ce que tu aurais des groupes plus connus pour nous expliquer c'est quoi un peu le heavy metal hard rock? En fait, c'est un peu... des références, c'est que c'est un peu... Ça joue sur le hard rock commercial aussi. Ouais, là, donc, il y a un petit peu de Merciful Fate, mais il peut y avoir des influences de Blue Oyster Cult. Puis même dans leur refrain, là, il y a des chansons, des fois, les harmonies vocales ou les mélodies, c'est quasiment du ABBA. Là. C'est très pop, très accrocheur. Ils ont aussi à ma marionnette. Oui, justement. En fait, Élise, tu as été au spectacle aussi. Avec la moitié de la ville de Montréal. Ah oui, non, le Métropolis était à pleine capacité. Je pense que même ça dépassait. C'était vraiment bondé de monde. Et ils n'étaient pas venus au Heavy Montréal, ils devaient venir, puis ils avaient annulé. Fait que je sais pas si ça a comme fait en sorte que ça crée encore un engouement. Mais au-delà des fans de métal, il y avait vraiment des gens de tout acabit. Il n'y a pas juste des fans de métal, il y avait vraiment des gens de tout âge qui s'intéressent au groupe pour toutes sortes de raisons. J'imagine le côté théâtral est très, très intéressant aussi. Donc, voilà, le spectacle qui était très bon. Donc, la scénographie séduit déjà. Il y avait comme de l'encens, des chants liturgiques avant le show. Donc, ça met déjà dans une ambiance qui est propice à ce que... Est-ce qu'il y avait un groupe en première partie? Il y avait une chanteuse en première partie, une musique qui était complètement différente, mais les gens étaient vraiment dans l'attente de Ghost, fait que la réception n'était pas très, très bonne. Des fois, les gens jasent, puis... Mais là, tu dis complètement différent. Est-ce que c'était du métal pareil? Pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. OK, même pas. OK. Donc, pour revenir à Ghost, c'est ça. Donc, Papa Emeritus arrive avec sa toge, porte sa mitre. Et derrière, on a des vitraux avec... c'est comme des banderoles avec des vitraux avec des images sataniques. Donc, batterie surélevée, clavier et le groupe avec leur masque, toute leur mise en scène. Performance, les musiciens sont vraiment rodés. Il faut dire que c'était l'avant-dernier spectacle de la tournée. Donc, je pense qu'ils avaient une tournée nord-américaine qui avait duré de plusieurs semaines. Donc, ils étaient vraiment rodés. Le groupe était vraiment très synchronisé. Chanteur, je m'attendais à ce que la voix soit plus ou moins bonne, mais c'était exceptionnellement réussi. Ah oui, OK. Oui. Et le chanteur très charismatique, où il y a un changement de costume. Après, il devient une espèce de dandy crooner, très suave, élégant. Il joue beaucoup avec le public, là, avec donc, très maniéré. Il y a une bonne présence sur scène. Une très bonne présence, même si c'est très statique au niveau de la mise en scène. Ça demeure quand même intéressant puis il est très charismatique. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, merci à toi aussi, Élise. Un plaisir.